lundi, on est le matin, c'est la première fois que je vous prends un lundi matin. Il est 7h22 pour être précise. J'ai fait mon petit déj, comme d'habitude, du pain avec du peanut butter et des bananes. Et mon café avec plus de lait que le café. Je vous reprends aujourd'hui parce que moi je vous préviens, cette semaine va être très sportive, littéralement. C'est-à-dire que en fait, ce week-end je vais à Bruxelles. Je suis trop contente, je vais rejoindre mon amoureux, bien évidemment. Je ne vais pas à Bruxelles pour le plaisir. Je n'ai rien contre la Belgique, mais je trouve la Belgique pas très beau. Voilà. Donc je me dis, je vais pas souvent en Belgique pour le plaisir, je vous avoue. Et je vais à Bruxelles du coup. Sauf que j'ai pas envie de faire du sport là-bas, mais j'ai une prépa 10 km à faire, même si c'est que 10 km. Moi j'aime bien me préparer, enfin j'aimerais me préparer pour être dans de meilleures conditions et ne pas me blesser, parce que je le rappelle, je me suis fait 2 fois les croisés et j'ai une cheville en moins. Donc pas très pratique quand tu veux courir, quand t'as un genou et une cheville en moins. Pas des mêmes jambes en plus. Ben, je me prépare à ça. Et encore je me prépare, je sais même pas si j'ai un dossard. Je vais le savoir cette semaine d'ailleurs. Et j'ai très peur. Non, je suis toute stressée. D'ailleurs il faut que je joue à mes petits mini-jeux. Parce que du coup normalement je m'entraîne la course le mardi, vendredi, samedi. Et le jeudi j'ai piscine. Mais là ça va être compliqué. Ça va être différent. Sachant que la semaine dernière j'ai fait lundi, vendredi, samedi, dimanche, parce que j'avais mes règles, donc je ne pouvais pas, enfin j'avais trop mal pour aller courir, et la piscine bah c'était pas possible. J'y suis allée dimanche du coup. Ça veut dire que je vais me taper 5 jours de sport d'affilée, parce que j'ai fait vendredi, samedi, dimanche. Là je vais faire lundi, mardi. Lundi je cours. Mardi je cours, mercredi c'est mon temps de repos pour faire le ménage et mon sac, donc je pense que ça ne va pas être si reposant que ça, parce que ma maison est dans un état catastrophique, même moi je sais pas ce que je fais. Et jeudi je vais à la piscine et je laverai mes cheveux puisque le lendemain matin je pars. Voilà, très beau programme et tout ça dans la joie et la bonne humeur, toujours. Je vais faire une journée dans mon assiette parce qu'aujourd'hui ce qu'on mange chez Foodles, très sympa, très sympa. Je vais faire ça, à manger en lisant. Je lis. Faut que je vous dise la revue de 6 étoiles se test parce que du coup je l'ai pas fait la semaine dernière. Je vais relire The Problem with Players. Donc c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il faut que je me lave parce que je suis allée courir. Oui, je me suis pas lavée direct, mais j'avais faim et le temps que j'ai la digestion pour aller dormir, il fallait que je mange avant. On est lundi. Je vous ai pris ce matin. Je suis allée courir, mais genre j'avais un peu mal au genou, donc c'était pas une très bonne course. Je pense que demain j'irai pas courir, même si ça me fait un peu mal au cœur parce que du coup je vais rater une séance. Des fois il faut dire stop et savoir écouter son corps. Je suis pas vraiment dans un très bon mood aujourd'hui. Je sais pourquoi, mais genre ça me saoule que ça m'atteigne autant. Aujourd'hui on est le 27 avril. Pour nous en tant que Français c'est une journée lambda. Mais aux Pays-Bas il faut savoir que c'est la fête nationale. Parce que c'est l'anniversaire du roi. Parce que nous on a une monarchie. C'est comme l'Angleterre en gros. Donc on a un roi et une reine et son premier ministre. Et le roi et la reine ils font un peu rien entre guillemets. Ils sont là juste pour l'image etc. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. C'est horrible que ça m'atteigne autant. Mais en fait je vais pas pleurer. Mais genre ça m'a fait mal au cœur. Parce que pour les gens qui le savent pas, je sais pas si en fait à chaque fois dans une des vidéos j'en parle. Et au final je coupe parce que je me dis que c'est pas intéressant ou que je m'exprime très mal par rapport à ce sujet là. Parce que c'est un sujet qui me tient quand même assez à cœur. Donc je suis franco-néerlandaise. C'est-à-dire que j'ai la double nationalité, j'ai les 2 passeports, c'est pas juste une origine, c'est vraiment une nationalité. Et ma maman est néerlandaise et mon papa est français. Faut savoir que je suis très proche de ma maman, c'est vraiment ma meilleure amie, mon double, vraiment c'est tout pour moi. J'ai beaucoup plus grandi avec ma mère qu'avec mon père, parce que mon père avec son travail était la moitié du temps pas là. Et en fait quand j'étais plus petite, enfin quand j'étais bébé, j'ai vécu pendant 3 ans aux Pays-Bas, mais c'était de mes 0 à mes 3 ans, donc j'ai oublié. Et ensuite en fait dès qu'on pouvait on y allait aux Pays-Bas pendant les vacances etc. Donc ouais j'ai jamais été une année complète en tant qu'une personne consciente et qui a des souvenirs. Les gens des fois me comprennent pas, donc j'essaye de prendre des pincettes avec ce que je dis. Du coup j'ai jamais vraiment vécu aux Pays-Bas, mais pourtant à la maison j'ai vécu avec tout ce qui va autour des Pays-Bas, c'est à dire qu'on parlait tout le temps néerlandais, on mangeait comme des néerlandais, on faisait des choses qu'en France on fait pas. Par exemple le 5 mai, nous c'est le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où on fait une minute de silence, du coup on met ça à la télé et
on le respecte, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait le 8 mai, pour être honnête. On fait le 1er et le 2 jour de Noël, donc le 25 et le 26. On fête Saint-Nicolas aussi le 5 décembre. Voilà, en fait on vit vraiment comme des Néerlandais, mais en France. Il faut savoir que quand j'étais petite, en maternelle, ma première année de maternelle, bon, moi je me rappelle pas, c'est ma maman qui me le raconte. Bah, la maîtresse, elle pensait que je ne parlais pas français et que je ne comprenais pas le français et que je ne parlais que néerlandais, puisqu'en fait je ne parlais pas. Pour vous dire à quel point les Pays-Bas c'est quelque chose ancré en moi. Faut savoir qu'à une époque, maintenant moins parce qu'avec les études sup et les amis et mon entourage, c'est plus le cas, mais je pensais en néerlandais et je rêvais en néerlandais. Ce qui est malheureusement plus le cas, mais par contre à des périodes je repense en néerlandais, mais le français c'est très peu souvent que je pense en français. Tout ça pour dire qu'en fait, genre mon cœur et mon âme va aux Pays-Bas. Pour moi, je vais finir ma vie aux Pays-Bas, que ce soit avec mon entourage ou pas, mon partenaire plutôt ou non. C'est pour ça que quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit que je ne serai jamais amoureuse d'un Français parce que je ne me verrai jamais vivre en France. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. Je sais qu'il faut ne jamais dire jamais, mais là, je sais que ça va être le cas. Vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas fait mes études aux Pays-Bas. Au début, j'avais très envie de le faire aux Pays-Bas, mes études. Il y a une très bonne école hôtelière aux Pays-Bas, sauf que mon papa ne voulait pas. Il voulait pas que je parte aussi loin en ayant 18 ans. Sachant que j'ai quand même toute ma famille là-bas, donc en soi ce n'était pas si grave que ça. Au final je suis quand même partie à 600 bornes de chez moi, donc bon, voilà. Et aussi une autre contrainte que je ne savais pas, c'est que malgré le fait que j'ai la nationalité néerlandaise, en fait je suis quand même considérée comme une étudiante étrangère, puisque je n'ai pas fait l'école aux Pays-Bas. Je n'ai pas l'équivalent néerlandais du bac, donc en fait je suis une étrangère aux yeux de l'éducation. Pourtant j'étais inscrite à l'école, mais à un moment il fallait me désinscrire parce qu'en fait chaque année il y avait la police qui venait chez mes grands-parents pour se demander pourquoi je n'étais pas scolarisée dans une école. Donc au final, à un moment, il fallait qu'on me déscolarise aux Pays-Bas. Bah, la vie a fait que j'ai continué mes études en France. Le master, j'avais regardé pour le faire aux Pays-Bas, mais c'est également la même histoire. Il n'y avait pas forcément un master qui m'intéressait. L'alternance, ça existe, mais pas en école hôtelière, donc c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire de pourquoi je ne suis pas dans un très bon mood, c'est parce que c'est la fête nationale et je suis coincée en France alors que, bah genre, là, il y a tout le monde qui fait la fête, il y a tout le monde qui se retrouve. Vraiment, je suis triste. Et c'est horrible de se dire, putain, mais en fait, t'es coincé dans un pays que t'aimes pas. Enfin, j'adore la France, mais genre, c'est pas non plus mon pays où je me dis, j'ai envie de finir ma vie en France. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, etc. Mais je me sens pas à ma place. Donc en fait, je suis dans un pays où je me sens pas... voilà. Et genre, c'est horrible. C'était tout ça pour dire, peut-être dans quelques années, vous allez me trouver... vous allez me suivre dans mon expatriation. Enfin, expatriation, tout est relatif puisque j'ai pas de problème de papier. Puisque il faut savoir que j'ai une banque aux Pays-Bas quand même. Pour l'instant, je ne paye pas d'impôts puisque je n'ai pas de revenus. Je payerai des impôts également en France et aux Pays-Bas. Il faut savoir que ma maman paye les impôts dans les deux pays. Voilà, je vais voter aussi. Alors c'est rare puisque bah, du coup c'est dès que le Premier ministre décide de partir, mais ça peut arriver. Et voilà, tout ça pour dire que je suis pas dans un très bon mood parce que bah, je suis en France. Très sympa. Et avant qu'on me le demande, oui du coup dès que le roi change, bon là la prochaine ça va être une reine, bah la fête nationale change. Mais avant, enfin la mère du coup du roi, elle était née en décembre, ça faisait un peu beaucoup de fêtes de fin d'année. Du coup je crois et il faisait pas très beau. Parce que là, du coup, tout le monde est dehors. Mais je crois que c'était il l'avait fait en avril ou en mai, un truc comme ça. Mais je m'en rappelle pas, j'étais pas née, c'était ma maman qui me l'avait raconté. C'est que vraiment, la première chose que j'ai dit à Amaury, enfin, une des premières choses que j'avais dit à Amaury, c'est que je voulais vivre aux Pays-Bas. Vraiment, c'était... si t'es pas prêt à vivre aux Pays-Bas, bah ça peut être ciao. C'est horrible de dire que c'est un critère rédhibitoire. Mais ça l'est. Lui, il veut vivre à l'étranger. Donc j'ai fait, ok, on peut partir de notre jeunesse à l'étranger. Mais par contre, la fin... c'est aux Pays-Bas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose à vous dire. Je m'excuse qu'il n'y ait pas eu de vlog la semaine dernière. Je l'ai pas dit au début du vlog puisque j'ai pris la décision aujourd'hui, enfin hier, mais hier je vous ai pas pris puisqu'on est mercredi et 7h25.
super. En fait, hier j'ai commencé à faire le dérush de la vidéo. Donc c'est le moment où on coupe tous les moments pas bien, pas intéressants ou trop longs. Et il faut savoir que là c'était très compliqué parce que j'étais dans la période red. Et quand j'ai mes règles, c'est très compliqué pour moi parce qu'en fait mes hormones elles prennent vraiment le dessus sur ma personne. Ce qui fait que je suis énormément fatiguée, hyper sensible. C'est vraiment très compliqué. Et là ça se le sentait dans le sens où j'étais hyper fatiguée, il n'y avait aucune émotion, vraiment c'était juste plat dans ce vlog. Et en fait avec la fatigue je fais quand même pas mal de fautes de français, même si déjà en règle générale je fais quand même des fois des fautes de français où je me trompe de mots quand je parle. Souvent ce que je fais c'est que je coupe au montage et en fait je refais la phrase juste après. En fait dès que je me rends compte que je fais une faute de français, en fait soit c'est possible de le couper au montage, je le sais, soit je refais la phrase tout simplement pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Et la semaine dernière en fait j'étais tellement fatiguée ou juste j'étais sur une autre planète et en fait ce qui se passe c'est que je faisais énormément de fautes de français et les phrases n'avaient aucun sens. Donc j'ai décidé que vu qu'elle n'était pas faite, enfin elle n'est pas exploitable, je n'allais pas la poster. Mais je vais vous montrer quelques petits bouts du vlog parce qu'il y a quelques trucs qui sont quand même assez sympathiques. Voilà, notamment quand je vais vous montrer les habits que j'ai achetés. Parce que je suis allée du coup, je vais vous faire un peu un résumé de la semaine. Il n'y a pas grand chose mais j'ai reçu 3 colis de livres, donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors premièrement j'ai reçu le tome 2 et tome 3 de la série The Problems with Players et The Problem with Falling de Britney C. Sherry. Je suis déjà en train de lire le tome 2 actuellement. J'ai pas le tome 3 puisqu'en fait je l'avais déjà lu avant de partir en Malaisie puisque je l'avais lu direct à sa sortie puisqu'il me donnait très envie. Et en fait le tome 2 et tome 3 sont sortis pendant que j'étais en Malaisie, donc je les ai pas achetés et j'ai pas eu le temps de les lire quand je suis rentrée parce que j'avais d'autres choses à lire qui me donnaient un peu plus envie. Et aussi sur Vinted il y avait personne qui vendait le tome 2 et tome 3 sans le tome 1, sauf que moi je voulais pas le tome 1 puisque je l'ai déjà. Donc c'était très compliqué et là j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait, qui vendait les 3 séparément et du coup moi j'ai fait un lot de 1 et 2, enfin de 2 et 3. Ça m'a arrangé, donc les voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture actuelle, voilà. Ensuite il faut savoir que j'aime beaucoup les romances universitaires, j'ai adoré les Campus Drivers, j'ai adoré Rebels University. Également c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Par exemple c'est un peu différent mais Campus Agency j'ai beaucoup aimé. Ça se passe sur une université donc c'est un peu la même DA, mais vraiment c'est le truc cliché mais moi que j'aime. J'aime quand c'est cliché en fait. Du coup j'ai pris les dieux du campus de B. Asher, Phoenix B. Asher et Estière. J'avoue que moi je connais que B. Asher, je connais pas l'autre autrice, je ne sais pas. Donc c'est ceux-là, je pense que vous voyez un peu la couverture, ce que c'est. Hop là. Et voilà, donc j'ai pris ça, j'ai eu les 4 tomes d'un coup, ils sont en parfait état, je suis trop contente. Et la dernière série qui est en moins bon état, mais ça me dérange pas parce que je sens que je vais pas forcément beaucoup aimer et j'avoue que moi ça me dérange pas tant là l'état qu'ils sont. Bon ils sont pas dans l'ordre, mais c'est les Magnolia Parks. Il y a 5 livres, ça fait énormément. Et en fait ils sont sur la tranche, ils sont quand même assez bon état. Enfin, on voit rien. C'est surtout sur le côté qu'on voit qu'il y a des problèmes, enfin des petits bouts de comme ça. Et ça c'est sur lui par exemple, lui il est en très bon état. On peut voir qu'est-ce qu'elle a lu longtemps et qu'est-ce qu'elle a pas lu finalement la madame. Lui ça va aussi, c'est surtout les pages qui sont voilà. Là on voit que c'est pas non plus 100% droit. C'est des choses comme ça qui moi ça me dérange pas. Puisqu'après ça va aller dans une bibliothèque donc on va pas trop le voir. Mais je sais que d'autres personnes ça peut déranger. Voilà. Également le dimanche je suis allée faire du shopping. Parce qu'en fait le week-end, enfin la semaine d'avant pour moi, mais le vlog avant, le dernier vlog en fait qui est sorti, j'avais également fait du shopping et je n'avais rien trouvé. En fait j'étais assez frustrée parce que ce que j'expliquais c'est qu'en gros je n'aime pas mon style vestimentaire en dehors du travail, puisqu'en fait comment je m'habille au travail et comment je m'habille en dehors du travail c'est exactement la même chose. Et ça j'aime pas parce que j'ai l'impression d'être toujours au travail. Et ça c'est quelque chose qui, quand j'étais plus jeune ça me dérangeait pas, puisque quand j'étais au lycée en fait je travaillais pas, donc mes habits un peu professionnels comme ça là je les mettais quand même au lycée et ça me dérangeait pas, j'aimais beaucoup. Sauf que là c'est un peu moins le cas puisqu'en fait
fait je travaille déjà comme ça. Je sais que l'année prochaine, c'est pratiquement sûr, je ne vais pas avoir d'uniforme, donc c'est encore la même chose. Je sais que quand j'étais à l'école en première et deuxième année, ça me dérangeait. Enfin, en première année, ça me dérangeait pas tant. En deuxième année, ça m'a un peu plus dérangé qu'en fait, les gens de l'école me voyaient vraiment tout le temps habillée pareil, on va dire entre guillemets. Alors qu'il y en a d'autres. Enfin, les autres, ils avaient des styles vestimentaires complètement différents entre eux en dehors de l'école. Et c'est quelque chose qui, moi, me frustrait. Et donc, j'essaye de trouver un style vestimentaire en dehors. Sauf qu'en fait, c'est un peu compliqué parce que je sais ce que je veux, mais les choses que je veux, je trouve que ça me va pas. Donc, compliqué. Tout ça pour dire que j'ai enfin investi dans un jeans. Ça fait des années que je n'ai pas de jeans. Et là, j'ai enfin décidé que j'allais en avoir un. Je suis très contente, c'est celui de chez Stradivarius, c'est le D92, c'est vraiment le plus basique qui soit, c'est celui le plus connu, mais c'est celui que je me trouve quand même assez bien dedans. Il est un peu long, mais je le retrouve sur le dessous, enfin en dessous, très sympa. J'avais essayé d'autres couleurs et dans la même taille, il ne m'allait pas. J'ai demandé à la vendeuse et en fait elle disait que vu qu'ils font en grosse quantité parce que c'est un de leurs best-sellers, genre ils coupent en rapide, sauf qu'en fait du coup des fois d'un jean à l'autre il n'a pas forcément la même forme alors que c'est la même taille, mais vraiment celui que j'ai acheté il m'allait très bien. Et par contre le blanc que je voulais, le même en blanc, je ne rentrais pas dedans, genre mes fesses ne rentraient pas dedans pour vous dire. Le bleu que j'avais essayé, mes fesses rentraient dedans mais par contre je ne pouvais pas fermer, donc c'était un peu compliqué. Je me suis dit ça va être sympa si j'aime ce jean qu'il faut que je le trouve dans d'autres couleurs. Voilà. Et ensuite je suis allée chez Bershka et j'avais trouvé un petit haut très sympa également. Je sais que je pourrais pas mettre au travail par exemple. Et voilà, je l'aime beaucoup également. Donc voilà mes petits achats, j'ai pas acheté non plus énormément de choses, mais c'est déjà, je trouve, un bon début pour ce changement de style. Après j'avoue que pour l'été en fait ça me dérange moins parce que j'ai déjà quand même assez d'habits, c'est plutôt l'hiver quand il fait froid en fait. J'ai pas forcément d'habits que j'aime ou que je me trouve jolie parce qu'en fait je m'habille juste avec un pull et un pantalon. Oui, mais je trouve ça pas non plus... Enfin je sais pas, j'aime bien... Je vous mettrai les styles que j'aime bien et que en fait j'arrive pas à trouver ou ça me va pas. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Parce que du coup j'ai quand même une semaine à vous raconter. En plus ce qui m'énerve c'est que vraiment cette semaine là j'avais fait le montage de la vidéo de la semaine d'avant et j'avais dead ça le montage et donc ça m'avait énormément reboosté dans mon envie de contenu et tout. J'avais adoré, enfin c'était trop bien. Et là d'un coup je vois le vlog et sauf que moi je m'en suis pas rendu compte au moment que je filmais parce qu'en fait c'est moi mais pas forcément dans mon meilleur élément on va dire, et là je vois ça et je suis en mode bref c'est tout. Il est 18h34, oui il y a encore ça. Je vais faire le ménage puisque j'avais dit que j'allais faire le ménage, sauf qu'en fait j'ai fini un peu plus tard que d'habitude. Le travail d'habitude je finis à 17h15, là j'ai fini à 17h50. Bon pour certains c'est pas beaucoup, mais non en tant que stagiaire ce n'est pas légal. Genre vraiment mes deux personnes avec qui je travaille étaient... Tu veux pas partir ? Non, j'ai du travail à finir puisque en fait il faut savoir que bon on a une semaine de 4 jours donc déjà il faut faire tout le travail d'une semaine en 4 jours et il faut prévoir les choses pour le vendredi parce que dans un hôtel, enfin les gens ils travaillent les jours fériés. Donc on a beaucoup de choses qui va se passer ce week-end et du coup il faut le préparer en amont. Et voilà donc je me repose vite fait manger des fraises parce que ça c'est les dernières fraises qui me restaient et avant de partir j'aimerais bien les finir avant qu'elles ne pourrissent dans mon frigo ce week-end. Donc j'ai que aujourd'hui puisque demain je vais à la piscine donc je ne mangerai pas. Allez, je vais lire. Ça, ne vous inquiétez pas. J'ai nettoyé la maison, ça fait tellement un bien fou. Même si je le fais toutes les semaines, là j'ai rangé, j'ai nettoyé, c'est
tout épuré, il y a juste ma bibliothèque qui est catastrophique. Mais ça c'est pour plus tard. Mais là ça fait trop du bien. Je suis allée également arroser les plantes chez la grand-mère de Amaury, mon amoureux. Pour les gens qui débarquent, parce qu'elle est en vacances pendant 2 semaines, enfin elle revient samedi, mais elle était, du coup j'y suis allée 2 fois puisqu'elle est partie, donc j'ai fait ça. Elle est une bonne petite fille, enfin belle petite fille, bref vous avez capté. Là j'ai hyper faim, il est 19h53, j'ai déjà faim, donc je pense que je vais aller manger, comme ça c'est fait. Peut-être que je vais pouvoir me le coucher tôt, et ça serait pas mal. Mais ça m'étonne que j'ai faim déjà maintenant, d'habitude j'ai pas faim, mais bon, je vais manger, c'est parti. Bon, changement de programme. De base, je devais faire mon sac demain. Sauf qu'en fait, je me suis dit, vu que je vais à la piscine, ça va me prendre au moins 1 heure. Puis, je devrais aller me laver les cheveux, puisque du coup, mes cheveux seront mouillés. Je me suis dit, autant le faire maintenant, puisque je me suis lavée, j'ai mangé et je me suis douchée. Et il n'est que 20h20. Incroyable. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je suis trop contente d'être dans une bonne dynamique. Je vais faire mon sac. Ensuite je vais pouvoir manger mon petit yaourt et ensuite avec ma tisane. Et ensuite au dodo. Bref, je me munis de mon sac à dos puisque j'y reste que 2 nuits. Mais j'avoue que depuis que je suis partie en Malaisie, je suis une adepte du sac à dos. Je trouve ça tellement plus simple. En plus j'ai investi dans un bon sac à dos bien gros. Donc en vrai il y a tout qui rentre dedans. C'est trop bien. On va regarder quel temps il fait. Alors... parti. Ok, il fait tout moche tout le week-end. Je suis ravie. Vendredi il fait beau et ensuite il pleut. Bon, il pleut le soir, ça va. Et le dimanche, c'est le soir aussi, normalement. J'espère, parce que sinon je vais pas être contente. Je vais être un peu chafouin. Je sais déjà ce que je vais mettre comme tenue pour arriver. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les tester pour voir si je suis à l'aise, parce que c'est des nouvelles tenues. Enfin, c'est une nouvelle tenue, voilà. Allez, on va tester ça. Ça, c'est la première tenue. J'aime trop ce haut, il est trop beau. Et je peux le mettre soit comme ça, alors on peut rentrer, soit j'ai mis un t-shirt en dessous, comme ça, soit je l'ouvre comme ça, comme tout le monde finalement. Je m'habille comme tout le monde, mais j'aime trop. C'est trop beau. Voilà, ça c'est la première tenue. Je pense qu'ensuite je vais mettre ce haut avec le jeans. Je pense que je vais prendre qu'un seul jeans et puis ça ira très bien avec, je pense. Je vais prendre ça et pour le dimanche, je ne sais pas du tout. C'est bon, je sais comment je m'habille le dimanche. Ça sera full gris en bas, mais c'est pas grave. Ou sinon j'ai une autre tenue. Bon, finalement, j'avoue que ça me dérangeait d'être que en gris parce que je pensais prendre mon pantalon de costume gris avec un autre haut. J'aimais pas trop de gris pour moi. Du coup, je vais prendre ce pantalon en lin blanc avec ce haut. Voilà, ça va très bien ensemble. C'est parfait, étant donné que je n'ai toujours pas de pantalon blanc. Enfin, j'ai un pantalon de costume blanc, mais je suis pas très à l'aise dedans. Et voilà, j'ai mes tenues. Est-ce qu'on est content? Moi, ça va. J'espère qu'il fera assez beau pour ça. Bon, je vais aller manger mon yaourt, boire ma tisane. Ensuite, ça sera tout bon. Allez, bisous. Bon, vu que je vous ai pas pris la semaine dernière, il serait peut-être temps de vous faire une revue de mes lectures. J'ai lu 2 livres la semaine dernière, ce qui est énorme, puisque cette semaine je retrouve mon rythme de base que je ne lis pas beaucoup. En premier temps, j'ai lu Tempted de Ariel Hera. J'ai bien dit son nom. La semaine dernière, je n'y arrivais pas. C'est mon livre, je pense, coup de cœur de cette année pour le moment parce que je l'ai adoré. J'aime beaucoup cet univers également. Je vous parlais de l'univers universitaire, mais j'aime beaucoup aussi cet univers-là, Las Vegas, poker, jeux, casino. C'est un univers que j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à L'As de cœur de Morgane Moncomble et c'est un de mes livres préférés de tous les temps. J'aime trop ce livre et là, c'est exactement la même DA. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. En gros, on y suit Natalia Cruz, qui est la fille d'un père, ce qui est logique, qui a un empire d'un casino et d'un resort également. Et elle, du coup, elle gère ce casino, enfin ce resort là. Et en fait, elle s'est toujours dit qu'elle allait plus jamais se mettre en couple, puisque elle s'est fait briser le cœur par un homme qui est nul. Voilà. Et donc en fait, elle s'est mise dans le travail et elle vit dans le travail littéralement. Et en gros, un jour, son père décède malheureusement. Elle a le droit d'hériter du casino resort à une seule condition, qu'elle se marie dans les 2 mois à venir. Donc bon, elle a pas le choix.
c'est que si elle ne se marie pas, elle n'a pas le casino, sauf que c'est ce qu'elle a toujours voulu avoir, le casino et l'hôtel également, par la même occasion. Donc c'est Andy qui décide de se marier et il lui dit bah vas-y, moi je suis là pour me marier. Mais qui est Andy? Andy est son garde du corps. Voilà. Et du coup il se marie. Vraiment une semaine après littéralement. Et puis il se passe plein de choses. On découvre aussi que il y a beaucoup de secrets entre eux deux. Et j'aime beaucoup. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. J'adore cet univers, j'adore ce livre. N'hésitez pas à le lire. Ensuite j'ai lu Si les étoiles se taisent de Emma Green. Comme je vous le disais c'est des autrices. Je sais pas comment on dit, vu qu'elles sont deux. Dire des autrices que j'aime beaucoup. J'ai lu pratiquement tous leurs livres, j'ai vraiment une étagère entière de Emma Green. Sachez que mon copain, qui ne lit pas du tout, c'est pas qu'il s'en fiche de ma bibliothèque, mais il regarde pas non plus énormément ma bibliothèque chez mes parents, surtout qu'il vient très peu chez mes parents. Il a remarqué que j'avais une étagère entière de Emma Green. Pour vous dire à quel point je lis du Emma Green, c'était fou. Quand il m'a dit ça, j'ai fait oh. Quand tu sais. Il a fait bah oui, j'ai vu. J'étais ok. Je l'ai bien aimé. J'ai moins aimé que Tempted par exemple. Bah après c'est deux histoires complètement différentes et j'étais moins dedans. Après je l'ai beaucoup lu en livre audio parce que c'était un moment où j'avais beaucoup fait de courses à pied et en fait quand je cours j'écoute. Donc peut-être j'étais moins dedans aussi. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Le rebondissement à la fin, je m'y attendais pas. Vraiment j'étais choquée. En gros on y suit Astrée qui malheureusement a perdu son mari et qui s'est fait du coup incinérer. Et la volonté de son mari c'est qu'elle va en Écosse jeter ses cendres sur l'île de Skye, l'île où il a grandi puisqu'il est écossais. Bah, c'est ce qu'elle a fait, elle a décidé de... elle a donné fait le souhait de son mari, je sais pas comment on dit mais voilà. Du coup elle est allée sur l'île de Skye, un vraiment petit village d'Écosse, pas du tout connu finalement. En gros bah du coup c'est un small town puisque tout le monde se connaît, tout le monde sait tout. Et son voisin c'est Otis McKay qui selon tout le monde a tué sa femme. Très sympa. Bah tout le monde l'évite. Sauf que Astrée a décidé de ne pas l'éviter et de faire son propre avis et de savoir qui est Otis finalement. Et donc on découvre une petite histoire. On découvre aussi Otis, on découvre Astrée, on découvre aussi le mari de Astrée puisque du coup elle a décidé de vivre dans la maison qu'elle a héritée du coup de lui. J'ai bien aimé, ça change complètement. Et en ce moment je suis en train de lire The Problem with Players qui est encore un autre genre mais que j'adore. Vraiment j'avais adoré The Problems with Datings, je l'avais adoré. Et là je suis en train de lire le tome 2, je l'aime toujours autant. J'adore sa plume et il faudrait que je lise beaucoup plus de BCC, j'en lis pas assez. Je suis à la moitié, j'adore. Bonjour, il est actuellement 7h01. On est vendredi, je vais bientôt partir pour prendre le bus et ensuite le RER. Puis hier soir, j'étais en mode est-ce que je prends ma caméra ou je prends pas ma caméra. Je me suis dit bon, parce que ça prend quand même de la place puisque j'ai 2 sacs. Je ne sais pas comment, mais je pense que je me suis mal prise et j'ai pris 2 sacs. Après j'ai 2 paires de chaussures dans mon sac, les paires de chaussures de sport de Amaury et les miennes. Ça n'aide pas non plus. Voilà. J'allais dire j'espère que le retour sera un peu plus léger, mais étant donné qu'il va y avoir des magasins qui existent qu'en Belgique et aux Pays-Bas, je suis pas très sûre. J'espère que ça va aller avec tous mes sacs. Le bus aussi. Je vais voir si tout est en ordre parce que moi le bus il me fait très peur. À chaque fois dès que je ne peux ne pas prendre le bus parce que quand j'ai par exemple un rendez-vous, j'évite de prendre le bus parce que j'ai trop peur qu'à chaque fois ils prennent plus de temps qu'ils ne devraient. Vous voyez ? Moi ça me fait très peur le bus parce que pour moi un bus c'est quand même assez lent parce qu'il a le trafic et du coup il peut pas être sûr d'être à l'heure ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avoue que moi dès que je peux ne pas prendre le bus, bah je le prends pas. Mais là c'est le plus rapide. Vous voyez 7h04. Bah ça passe pas. Il y en a un à 7h48 apparemment. Voilà ça commence déjà bien les soucis. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des soucis. Bon bah je pars maintenant, allez les copains, bisous. Bon, la DA est très différente d'un coup là, comme ça. Mais ça je vais devoir me le travailler dans toute Bruxelles parce qu'on n'a pas décidé de rentrer puisque lui il habite en dehors de Bruxelles et vu qu'on va visiter Bruxelles aujourd'hui, bah ça sert à rien de faire un aller-retour. Je suis ravie. Mais bon, c'est pas très grave. En plus, il est pas lourd, c'est juste qu'en fait, je crois que je me suis mal prise. Parce qu'il y a que des habits et un ordinateur. Mais je crois que je me suis mal prise dans mon package. Non, j'aurais pas pu mettre tout ce que j'ai là. Parce que j'ai quand même des trucs assez gros. J'ai une trousse de toilette qui est hyper mal foutue. Dans le sens où, en fait, elle se plie pas et tout. Elle est plate, ça c'est pratique. Mais elle est pas très pratique en même temps. Donc bon, on verra bien. J'espère que je vais arriver à l'heure parce que c'est la première fois que je fais un trajet pour aller à la gare du Nord depuis ici. J'ai très peur d'être en retard. Mais bon, je suis partie quand même à 1h
20 avant. Je pense que ça va aller. Je devrais arriver normalement à 8h. Normalement. Bref, allez, c'est parti. Direction Bruxelles. Bon, je vous prends en iPhone embarqué parce que j'ai ma caméra mais dans mon sac et j'ai trop peur de la Schwab ici. Parce qu'on est à Gare du Nord. J'ai pris le tram et je pense que j'ai jamais été autant contrôlée que dans un et seul même transport. À chaque fois que je prends le tram, à chaque fois je me fais contrôler. C'est catastrophique, je sais pas. Voilà. Oh, j'aurais trop voulu aller à Amsterdam. À chaque fois je vous dis, bon, j'y vais dans 2 mois pour mon anniversaire, ça va. Mais je suis trop triste. Bref, du coup ce que je disais c'est que je me suis fait contrôler à la gare. Enfin, au tram. J'avais pas passé mon ticket, j'ai eu trop peur qu'elle me fasse payer. Ça va, elle m'a pas fait payer, elle m'a dit, mais votre pass il est périmation. Ah bon? J'en ai acheté un nouveau hier. Ah oui, c'est bon et tout. Bref, du coup là j'attends mon heure de quai, par le quai. À ça de partir aux Pays-Bas. Moi je sais à quoi ils ressemblent les transports, y a pas de soucis. Je parie que c'est je vais partir voie 15 parce qu'il y a le train. On verra bien. Je vais pouvoir pleurer pour ça. Je suis... très proche là. Hello! Je suis bien arrivée à Bruxelles. Vous l'avez pas vu parce qu'on est allé direct bruncher. Et j'avoue, là j'ai pris ma caméra. Je suis un peu shy quand même. Attendez, je vais vous montrer. Regardez qui j'ai retrouvé. Il est là. Coucou. Oui, c'était sûr que t'allais faire ça. Bref, du coup le planning aujourd'hui c'est qu'on est allé bruncher. Il est venu me chercher à la gare à 11h21. Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va juste visiter, faire les touristes parce qu'il habite un peu loin. Du coup on a tous mes sacs. C'est sympa, il est ravi de porter mon sac. En vrai ça va, il est pas si lourd que ça. Là le premier stop c'est... s'appelle comment? Atomium. Voilà, c'est les trucs avec les boules là. Très famous. Et ensuite, on va aller direction le centre de Bruxelles pour visiter. Enfin, moi visiter, toi tu connais. Mais en soi, peut-être tu vas découvrir des nouveaux trucs. Hein. On va faire le Palais Royal. Oui. Ensuite, on va faire un stop dans... faire le Palais Royal. Ensuite, on va faire une rue où il y a les musées, les beaux-arts, les machins. On va descendre sur la la place de Bruxelles la plus connue s'appelle la Grand Place. Ensuite, on va aller voir le petit bonhomme qui pisse, pour ceux qui ont la rêve, le mannequin pisse. Et après, on ira dans un centre commercial parce qu'il faut qu'on fasse des achats. Voilà. Chips. Je suis trop contente parce que y a du néerlandais partout. Je me sens à la maison même si les gens ne parlent pas néerlandais. Tout est écrit en néerlandais. C'est comme à Lille. Lille, j'ai remarqué ça alors que c'est en France. Ça me rend très heureuse. Vous savez que c'est la première fois que je filme avec ma caméra. C'est une première pour moi, je suis un peu gênée. Voilà. Toi, t'es comment? Toi, tu t'en fous. Ouais. C'est fou à quel point... Alors que moi, pas du tout. Bon, les copains, je vous reprends en iPhone embarqué. Parce que là, c'est dans mon sac. Et à chaque fois, je galère à refermer le sac. Du coup, j'ai décidé que ça sera en iPhone embarqué, vous m'excuserez. On est de retour, dans Bruxelles Centre. Et là on fait les petits trucs touristiques. On marche, c'est sympa. Et puis voilà quoi. Là on était au Palais Royal. Et ensuite on va où? À la Grand Place. À la Grande Place. Voilà. Perso, je m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça Bruxelles. C'est sympa. Je retire ce que j'avais dit au début. Je suis sur la Grande Place, bien connue de tout le monde là. Amo il travaille aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais aller avec lui puisque j'ai quand même eu 1 heure de transport. De base je voulais pas y aller, mais en fait eux ils y vont en voiture donc c'est beaucoup plus rapide. Donc si je vais faire l'aller en voiture avec eux, lui et son collègue, et ensuite je vais me balader dans Bruxelles, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je sais pas trop, je vais voir. C'est très sympa, il fait beau, on est parti, il pleuvait, je me suis dit oh non. Et là il fait plutôt sympa. Bisous.
je suis enfin arrivée à la maison de Amaury après je ne sais combien de péripéties. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, enfin moi je disais qu'il habitait à Bruxelles. Non, non, non. Je pensais que c'était comme moi parce que moi je dis que j'habite à Amsterdam, mais en soi j'habite pas à Amsterdam même, j'habite dans la banlieue. J'habite juste à côté de l'aéroport de Amsterdam. Donc je me suis dit que Amaury c'était à peu près pareil. Non, non, non. Cet homme habite à Perways, dans le fin fond de la campagne bruxelloise. Mais genre, c'est loin. Non, tu prends, genre, quand t'es dans Bruxelles Centre, il faut que tu prennes, si t'as de la chance, un métro et ensuite le bus. Mais t'as un bus toutes les heures et demie et il te dure 1 heure. Et t'es en mode, sachant que moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, je voulais absolument acheter des trucs néerlandais. Sauf qu'en fait, il fallait que j'aille dans le côté flamand. Il faut savoir qu'en fait, le côté flamand se commence au-dessus de Bruxelles. Oh, vous avez Bruxelles là et la frontière elle est là. Donc en fait il fallait au-dessus. Sachez que je vous dis complètement n'importe quoi. La région flamande, elle est genre, je sais pas comment expliquer, mais en fait vous avez la région bruxelloise, là où on parle français. Et en fait déjà en dessous il y a déjà la région flamande. En fait la région wallonne est encore plus bas. Mais là où habite Amaury, c'est vraiment littéralement la frontière entre la région wallonne et la région flamande. Bref, vous aurez une superbe carte faite par moi pour vous montrer la Belgique. Sinon, vous cherchez sur internet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans un magasin néerlandais très loin. Heureusement, il y avait le métro pour y aller parce que sinon. Et du coup, j'ai trouvé le magasin. Sauf qu'en fait, après, je me suis dit, vas-y, je vais re-rentrer et je vais rentrer à la maison. Sauf qu'il faut faire attention à l'heure. Parce que sinon, soit t'attends hyper longtemps, soit tu viens de rater le bus et bon, il faut attendre 1 heure et demie. Donc, moi, je faisais hyper attention à quelle heure il était. Sauf qu'en fait, je regardais la mauvaise direction. Parce que ce que je comprends pas, c'est que genre c'est le premier arrêt, le bus, mais il a 2 sens. Sachant que je cherchais à l'arrêt, donc moi je me suis dit, il y a qu'un seul arrêt, enfin il y a qu'une seule direction, puisque c'est le terminus. Pas du tout. Je n'ai rien compris à ce bus, mais j'ai dû attendre 50 minutes à l'arrêt. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis allée acheter des trucs qui n'existent pas en France. Du moins pas dans ma France à moi. Peut-être ça existe dans le nord de la France, genre vers Lille, etc. Mais en tout cas, à Paris, dans le sud, ça n'existe pas. Et dans l'Intermarché où je suis allée avec Amaury, ça n'existait pas non plus. Donc, je sais pas trop. Bref, j'ai trouvé, c'est le principal. Déjà, bon ça je l'avais trouvé dans l'Intermarché d'à côté, mais j'avoue que j'avais un peu soif. Du coup j'ai pris, c'est du Lipton Iced Tea, mais au sparkling déjà, et il est au citron. Comme ça. Et c'est hyper bon, voilà. C'est mon iced tea préféré, c'est la seule boisson pétillante que j'aime. Ça, je l'ai pas encore trouvé ici, mais aux Pays-Bas, il existe version non pétillante et c'est encore meilleur. Mais ici, il n'y a pas. Voilà, si vous êtes en Belgique ou aux Pays-Bas, n'hésitez pas. Ensuite, de base, pourquoi je suis ici. Non, je rigole. Mais vraiment, on est allé à l'Intermarché hier et j'étais chafouin de pas le trouver parce que pour moi, c'était un truc, ça se trouvait partout en Belgique. Mais non, c'est du De Beau Fla. Voilà, ça, depuis que je suis petite, c'est mon obsession. Mais quand je dis une obsession, c'est que quand je vais aux Pays-Bas, c'est obligatoire qu'il y en ait un dans le frigo, pour vous dire. C'est genre du yaourt chocolat vanille, mais c'est hyper bon. Et aux Pays-Bas, ça se vend que comme ça. Les yaourts, principalement, ça se vend comme ça et tu mets. Mais là, il se finit le 3-5, c'est-à-dire demain. Mais du coup, il était moins cher. Mais c'est pas très grave, je le mangerai bien vite. Et un autre truc dont je ne cherchais pas, mais je ne savais pas que je pouvais le trouver ici, parce que dans les souvenirs on l'achetait pas là. C'est genre des cookies roses aux Smarties. C'est très bon cette merde. Mais ça a pris un peu chaud. C'est très bon, c'est le principal. Voilà, c'est les 3 trucs que j'ai achetés qui me manquent aux Pays-Bas quotidiennement. Et que ma maman, dès qu'elle est aux Pays-Bas, elle me ramène ça. Et du fromage du marché. Mais là, il n'y a pas. Est-ce que vous êtes contents de mon truc? Je vais vous raconter un peu notre soirée d'hier. Parce qu'elle a... Enfin, notre journée. Je vous mettrai des petites photos là. Bon, la soirée, j'ai pas de photos. Parce qu'on était avec d'autres gens, du coup, j'ai pas forcément filmé. Du coup, en gros, je suis arrivée à 11h20. Mais ça, je vous ai un peu filmé. On a visité Bruxelles. C'était très sympa. En vrai, j'aime bien Bruxelles. On fait très vite le tour, j'avoue. Donc on est rentré au bout d'un moment parce qu'on devait aller au resto avec son pote qu'il a rencontré ici et la copine du pote. Genre on fait un date à 4 quoi en gros. Et il faut savoir que moi déjà je suis hyper stressée puisque
aller dans un endroit que je ne connais pas déjà, c'est compliqué. J'adore voyager, j'adore tester des nouveaux trucs, mais quand c'est pas... Alors, attendez. J'adore tester des nouveaux trucs, j'adore voyager, j'adore faire tout ce genre de choses, mais si je ne suis pas dans le contrôle de ça, bah ça me fait peur. Dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi le restaurant. Et ça m'a fait très peur parce qu'en fait il faut savoir que moi, quand je vais dans un restaurant, en fait je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand je vais dans un restaurant, je regarde la carte avant pour savoir s'il y a un truc qui me plaît ou voilà quoi. C'est très chiant que je suis obligée de savoir où est-ce qu'on va manger. Genre on peut pas se dire au dernier moment, bon tiens on va manger là. Ou quand c'est comme ça, c'est quand on se balade dans la rue et qu'on commence à avoir faim et qu'on regarde les menus, vous savez, devant. Et je vous dis oui, non, peut-être. Enfin voilà, c'est très compliqué avec moi. Surtout depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, puisqu'en fait, dès que on allait dans un restaurant, en fait, ce que je commandais, c'était genre une salade César, vraiment le truc le basique que tous les restaurants ont. Sauf que maintenant que je ne mange plus de viande, bah, j'ai plus beaucoup d'options. Du coup, ce que je disais, c'est que en gros, du coup, je suis un peu chiante sur ça, c'est que je n'aime pas l'inconnu, je n'aime pas ne pas être dans le contrôle. C'est comme quand quelqu'un conduit, je déteste ça, parce que je ne peux pas contrôler comment il conduit. Sachant que, je sais pas pourquoi, tous les gens avec qui Amaury traîne ou je traîne conduisent comme des malades. Enfin, garçons à peu près. Parce que mes copines filles ça va. Mais je sais pas pourquoi, les garçons ils se prennent pour je ne sais quoi et ils conduisent comme des malades. Ça me saoule. Du coup j'étais quand même assez stressée parce que je ne connaissais pas les personnes, je ne savais pas à quoi attendre parce qu'en fait Amaury ne m'a jamais parlé de ces personnes là parce qu'on parle très peu du travail de manière générale. Enfin, Amaury ne parle très peu de son travail de manière générale. C'est un peu son jardin, on va dire secret, enfin c'est pas secret mais c'est un peu son jardin qui parle pas parce que lui il distingue vraiment le travail et la vie perso avec moi, même s'il se fait des amis au travail, c'est très rare quand même qu'il se fasse des vrais amis au travail. Là, il est un peu... Enfin, en Corse et ici, il est un peu obligé dans le sens où bah, il est là que pour le travail. Il a pas d'amis en dehors, enfin, il a pas de connaissances et tout. Donc c'est... Voilà, mais par exemple quand il est à Paris, il sort très peu avec les gens de son travail, ou même à Lyon. Bref, voilà, aparté, du coup il me parle très peu de ça et donc je ne savais pas à quoi m'attendre de cet ami finalement, puisque j'ai appris son existence la semaine dernière. Et donc, bah ça s'est plutôt bien passé, on est allé manger à un restaurant de fruits de mer, voilà. C'était plutôt bon. Je regrette ce que j'ai pris parce que la madame elle a pris un truc, ça avait l'air délicieux. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je regrette toujours ce que je prends parce que les personnes prennent un truc meilleur que moi. Voilà. Personnellement, j'ai adoré la madame, la fille, parce qu'en fait, on était exactement pareil. Genre vraiment, c'était trop bien et tout, genre c'est hyper bien passé. Les garçons, le copain, j'ai eu un peu plus de mal parce que c'est pas forcément ma DA. Il est très comme Amaury. Enfin, en fait, les filles étaient pareilles et les garçons étaient pareils. Du coup, c'était un peu drôle, mais voilà, c'était très sympa. Et ensuite, du coup, en fait, il voulait qu'on aille faire un truc après, parce qu'il voulait pas juste faire le resto, il voulait faire un truc après. Et en fait, on est allé faire un karting. Pourquoi? Je sais pas. Mais du coup, ça a été la première fois avec Amaury qu'on faisait un karting. Et il faut savoir que moi, j'aime la vitesse quand c'est moi qui le fais. J'aime bien ça. Ça me dérange pas et tout parce que c'est moi qui suis en contrôle. Donc voilà. Et là, le karting, bon, j'étais nulle, j'étais avant-dernière. Mais j'ai kiffé. J'ai trop aimé le karting. C'était trop bien. Et du coup, j'aimerais bien en refaire. Bon, c'est hyper cher par contre. 20 € les 15 minutes. T'es en mode, ok, tout ça. Mais c'était beaucoup trop bien et on est rentré vers minuit 30. C'était bien tard par contre. J'ai pas l'habitude. Voilà. Ensuite, bah, du coup on s'est levé, enfin moi je me suis levé tôt. Amaury s'est un peu levé tard. Voilà, on a booké nos vacances, enfin les avions de nos vacances. Là, je vais faire les trains. Et ensuite, il faut qu'on regarde pour les hôtels. Mais vu que moi, je travaille dans un grand groupe, bah, je peux avoir des avantages. Donc, il faut que je demande ça. Pour les hôtels, on va pas prendre des hôtels de luxe. Hein, c'est vraiment genre des Ibis ou des choses comme ça. Parce qu'on veut quand même que ça soit un peu low budget, le voyage. Je crois que niveau transport, on est à peu près billets aller-retour plus les trains à 170 € pour deux. Non, c'est pas possible. Si, c'est ça. 170, 200 € pour deux. Ce qui est pas mal. Et il manque plus que les hôtels et après, ça sera tout bon. Voilà. Du coup, voilà. Et ensuite, en fait, eux, ils ont un event. Parce qu'ils travaillent dans l'événementiel. Je sais pas si j'ai dit, mais ils travaillent dans l'événementiel à Bruxelles. Et en gros, ils ont un event de 14h30 à 23h normalement. Sauf si le client a décidé de durer un peu plus longtemps la soirée. Je n'espère pas. Voilà, donc en fait, ils sont... Parce que son coloc à Amaury a une voiture et a le permis, ce qui est logique. Mais du coup, ils
Bah, eux ils y vont tout le temps en voiture. Du coup bah là moi je suis allée avec eux en voiture. C'était beaucoup plus rapide. Et encore c'était genre 40 minutes. Je trouve ça quand même long. On va dire que c'est à côté. On est allé en voiture et moi je suis restée dans Bruxelles parce qu'en fait il faut savoir qu'encore une fois avec Amaury on est très différents sur ce genre de choses. Bah après lui il connaissait Bruxelles parce qu'il avait visité. Mais lui il visite très rapidement. Genre il prend pas le temps de regarder etc. Et donc moi je m'adapte à lui, je fais photo et puis je pars. Et ça moi j'aime bien me perdre dans la rue, enfin dans la ville, me balader etc. Trouver des petits quartiers et tout. Mais avec lui c'est pas possible. Du coup j'ai décidé que j'allais le faire aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. J'ai testé un café aussi. Il était bon mais sans plus. Après du coup je suis allée genre au magasin. Et ensuite je suis rentrée là, je sais pas quelle heure il est, mais il est l'heure. Et puis voilà. Je pense que je vais travailler. Et puis, on va voir pourquoi ils se mettent dans le noir comme ça. Alors qu'il fait déjà pas beau. Bref, allez, je vais aller travailler. Je vous dis bisous. Bon, captez pas l'endroit là. J'étais en train de refaire mon sac parce qu'on part demain. Enfin, je pars demain. Mais j'avoue que c'est le bordel et je déteste le bordel. Mais à chaque fois que je suis en voyage, bon là c'est pas un vrai voyage, je suis juste venue voir mon amoureux. Mais quand même, je suis à Bruxelles. J'achète, même en France, j'achète des magnettes. Du coup là j'ai acheté un magnette de Bruxelles. Il est trop beau. Le seul truc qui manque c'est qu'il n'y a pas le mannequin piece. Non, le truc le plus connu. Mais sinon il est beaucoup trop beau. Genre je suis hyper fan du magnette. Voilà, j'aime trop les magnettes. Allez, bisous. Bon les copains, j'ai jamais fait d'outro de cette vidéo. On est littéralement une semaine plus tard. Il s'en est passé des choses. Je suis rentrée dans le sud de la France entre temps, chez mes parents. Je vous préviens déjà, il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine puisque j'ai voulu profiter de mes parents. Et j'avoue que le retour de la Belgique et genre partir 3 jours après, ça a été un peu dur. Donc je recommence cette semaine de plus belle, mais du coup je vous préviens. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter si vous avez kiffé. Et du coup je vous dis à dans 2 semaines. Bisous.